Jésus, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et dans notre version, on voit de toute ta force. Donc, quel est le rapport entre l'amour et le cœur? Quel est le rapport entre l'amour et l'âme? Quel est le rapport entre l'amour et la pensée? Vous pensez que Jésus, c'était un bouffon? Excusez-moi, mais Jésus, il avait la science de tous les mystères. Jésus, il connaissait la physique quantique avant que la physique quantique naisse. Lui, quand il te dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, il sait de quoi il parle. Et le problème que nous avons, nous, l'Église, non mais nous étant séparés d'Israël, qui eux avaient la science et les mystères et les secrets. Aujourd'hui, nous avons des carences. En fait, Jésus, il dit pas, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, parce que Jésus ne parlait pas français. Excusez-moi, les amis. Jésus, il a dit, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, ufrol nafshecha, ufrol meodecha. C'est ça qu'il a dit en hébreu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des secrets et des mystères terribles dans la langue hébraïque. Donc Jésus, il a dit aux disciples, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton foie et de tout ton cerveau. Oh my God, mais de quoi? Non mais Jésus, de quoi tu parles? Shalom à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans la présence de Dieu. Nous allons approfondir pour continuer. Nous avions vu il y a 3 semaines, je crois, nous avions commencé à évoquer le thème de l'amour, un thème qui, à mon sens, est très mal compris dans notre génération parce que on avait parlé avec les téléréalités, les séries, la télévision, les films. On nous a vendu aujourd'hui un amour et notre génération ne sait plus ce qu'est l'amour. Et nous avions vu il y a quelque temps précédemment, nous avions vu que selon Lévitique, parce que même quand Jésus dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, en fait on ne sait pas ce qu'est l'amour. Donc comment aimer Dieu, comment aimer son prochain comme moi-même? Déjà moi-même c'est qui? Qui suis-je déjà pour aimer l'autre comme moi-même, etc., etc. Nous avions vu que cette référence que nous donne Yeshua avait pour racine ou pour origine Lévitique chapitre 19 verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous avions vu qu'il y avait un prérequis, c'était soyez saints. Donc dans Lévitique chapitre 19 et au verset 2, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Et ensuite au verset 18 du chapitre 19, nous voyons tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel, d'accord? Donc, nous avions vu que pour aimer mon prochain comme moi-même, il y avait un prérequis, c'était aussi la sainteté. Parce que si moi je suis déréglé, déviant, pervers, fou, je vais aimer mon prochain comme moi-même, mais de quelle manière je vais l'aimer? Je vais l'aimer de manière perverse, déréglée, et donc je vais mal l'aimer. Ok? Donc on ne peut pas aimer son prochain comme nous-mêmes, mais avec l'amour que je définis moi être l'amour. Et nous l'avions vu il y a 15 jours, nous avions un peu évoqué aussi encore une fois qu'est-ce qu'était l'amour. Et nous avions vu que selon les cultures, selon les époques, les générations, l'amour en fait varie. D'une époque à une autre, on voit que l'amour c'est, ou selon même la culture, l'amour c'est pas la même chose. Nous avions vu que selon les cultures, le gars il va avoir 8 femmes, et il va te dire, voilà, elle c'est quand même ma préférée, mais moi j'aime tout le monde, c'est l'amour. J'ai 8 femmes et je vous aime toutes. Mais ici, je t'assure, si je dis ça à ma femme, je vais avoir des problèmes. C'est pas des problèmes. Non mais tu vois, mais voilà, et même vous toutes, normalement, notre culture fait que la femme ici, elle veut l'exclusivité. C'est moi et personne d'autre. Mais est-ce que ça veut dire que l'autre, il n'aime pas? Toi, tu vas dire que l'autre, il n'aime pas. Parce que tu ne peux pas avoir 8 femmes et les aimer toutes. D'accord? L'autre, il va aimer son chien à sa manière, de manière parfois même un peu trop intime. Il va appeler ça l'amour. L'autre, ça va être les enfants. Et donc, nous voyons que nous avons un problème avec la notion d'amour. Qu'est-ce que l'amour? D'accord? C'est pour ça, ne venez pas me dire à moi, oui, ça s'appelle l'amour. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'amour, c'est pour ça que nous devons apprendre qu'est-ce que signifie l'amour. Sinon, nous allons aller à l'échec. Et parce que
Regardez, pour vous dire l'amour, depuis des millions d'années que le monde existe, depuis des milliards que l'univers existe, donc l'amour, ça date pas d'aujourd'hui. Je ne vais pas venir moi et dire aujourd'hui, j'ai créé l'amour. Non, mais est-ce que le monde se porte bien malgré tout l'amour qui a été déversé dans l'humanité et dans notre univers depuis des millénaires? Est-ce qu'on a réussi à mettre fin à la guerre? Non, il n'y a pas que l'amour, il y a la haine aussi, il y a l'inverse. Oui, mais généralement, on va faire la guerre par amour de quelque chose. Ah oui. On va en parler. C'est pour ça que je vous dis, Mais comme un crime passionnel. qu'est-ce que l'amour? Mais c'est là que je vous dis, on ne peut pas... Tu tues par amour. Hein. Et c'est là que je disais la semaine passée, nous n'avons pas le droit, nous, êtres humains, de définir ce qu'est l'amour. On n'a pas le droit. Parce que moi, ce que je vais appeler amour, est-ce que c'est vraiment l'amour d'après les critères que Dieu a créé ce monde? Ce monde, il a été créé. Nous sommes dans un univers complexe. D'accord? Et si moi je définis ce qu'est l'amour là aujourd'hui, nous savons que peut-être que dans 50 ans, ce que moi j'avais défini comme étant l'amour, ça s'appellera autre chose. Donc on fait comment? Et c'est là que nous expliquions que nous avons nous un référentiel qui s'appelle la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu vient de la bouche de l'Éternel. Lui, quand il définit ce qu'est l'amour, c'est une définition exacte de ce qu'est l'amour, de ce qu'est la sainteté, de ce qu'est la patience. Parce que lui, il est éternel. L'amour ne se vend pas, l'amour est patient. Oui, mais on va prendre. Donc pour commencer, nous allons prendre, s'il vous plaît, 1 Corinthiens, chapitre 13, du verset 2 au verset 7. Si quelqu'un veut faire la lecture pour nous. 1 Corinthiens, donc nous sommes dans les lettres de Paul, après les évangiles, après Actes, et voilà. Combien? 1 Corinthiens chapitre 13. Ah ouais, ben, oh. Jules, c'est Regarde, il est là. J'arrive doucement, je vais vérifier. 1 Corinthiens 13. Si quelqu'un veut lire pour nous, Andrea, allez avec plaisir. Attends, on va attendre tout le monde. J'avais pas attrapé. « 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 2 au verset 7. Nous y sommes, allez go. si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension... Attends, 2 secondes. Chapitre 13, verset... D'accord. Verset 2, si... Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance... Attends, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et donc même toute la science. Si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, donc je peux donner tous mes biens aux pauvres sans avoir compris ce qu'était l'amour. D'accord? C'est là que nous allons comprendre ce qu'est l'amour. Je t'en prie. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice mais se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Oui, c'est bon, merci ma soeur. Romains 13, verset 10. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait pas de mal au prochain, d'accord? Déjà, nous avions vu qu'est-ce que le prochain, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que l'amour. Ça soulève beaucoup d'interrogations. Et l'amour est donc l'accomplissement de la loi, d'accord? Et il y en a souvent qui nous disent du coup que juste parce que du coup j'ai montré de l'amour aux gens, donc j'ai accompli toute la loi dans ce semblant d'amour, ok?
1 Jean 4, 7. Je vais lire pour nous, pour faire vite. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, c'est là qu'on va commencer. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Je répète, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. D'accord? Donc, la racine, l'origine, la source de l'amour, c'est Dieu. Ok? Et toute personne qui aime Dieu est née de Dieu. Donc, question. L'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Donc, l'amour, c'est quoi? C'est quoi l'amour? L'amour vient de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas l'amour. Mais pourtant, tu semblais tout à l'heure me dire en introduction qu'il y a beaucoup de gens qui semblent montrer de l'amour, et même beaucoup d'amour, parfois même plus d'amour que nous-mêmes. La charité, les bonnes œuvres, les pauvres, associations caritatives par-ci, par-là, les maraudes, l'entraide. Mais apparemment, c'est pas ça l'amour. Apparemment. Donc, question. L'amour, c'est quoi? L'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Question. Moi, je vais vous poser là quelques questions maintenant. Mais le criminel n'aime-t-il pas alors? Un criminel, il n'a pas d'amour, Christophe? Il a de l'amour, le criminel. Un criminel a de l'amour, d'accord? Un chef de cartel n'a-t-il pas d'amour? Tout être humain a de l'amour. Le mari violent qui bat sa femme, n'a-t-il pas de l'amour? C'est quoi l'amour? L'amour, c'est quoi? Mais il y en a qui ont de l'amour, mais... Celui qui a abandonné ses enfants, une personne qui abandonne ses enfants, n'a-t-il pas d'amour? Ou n'a-t-elle pas d'amour, cette personne? Si. Je continue. Celui qui trompe sa femme. Il y a des évolutions, je pense. Celui qui trompe sa femme. Non, celui qui trompe sa femme. Non, je suis pas d'accord. Celui qui trompe sa femme. Celui qui trompe... Non, mais ce sont des personnes qui aiment. Donc la question, c'est qu'est-ce que l'amour? Celui qui trompe sa femme, n'aime-t-il pas? Tu peux tromper ta femme et avoir de l'amour. Avoir beaucoup d'amour dans ton cœur même. Pour qui? Je continue. Je demande pour trop de femmes. Je continue. Non, mais celui qui viole, tue, fait du trafic d'êtres humains, prostitution, trafic d'organes ou autre, et j'en passe. Ces personnes n'ont pas d'amour? Christophe, s'il te plaît. Ces personnes ont de l'amour. Donc, Andreas, l'amour, c'est quoi? Oui, mais Ceux qui font les guerres, ils les financent. Ceux qui fabriquent les armes, là. Nous, la France, en l'occurrence. 3e fabricant d'armes au monde. Et nous finançons des guerres partout dans le monde. Et la France est un pays rempli d'amour. Et nous sommes tellement remplis d'amour que nous faisons la morale à tous les pays du monde. Tellement nous sommes d'amour. Mais nous finançons la plupart des guerres qu'il y a dans le monde. Donc, s'il vous plaît, mon frère, ma soeur, l'amour, c'est quoi? C'est quoi l'amour? Je peux tromper ma femme et être rempli d'amour. Je peux être un chef de cartel. Je peux être un chef mafieux, tuer des gens, mais en même temps, attention à celui qui va toucher ma mère, qui va toucher mes frères et sœurs, qui va toucher ma famille. Pourquoi? Pourquoi attention à eux? Parce que je suis rempli d'amour. Il n'y a que le pervers narcissique. Parce que je suis rempli d'amour. Ouais. Il n'y a que le pervers narcissique. Donc l'amour, c'est quoi? C'est quoi l'amour? Vous vous rendez compte de quoi on parle? C'est quoi l'amour? Je peux tuer des gens, je peux tromper ma femme et être rempli d'amour. Parce que si tu vois pas mon côté criminel, tu vas dire lui, mais franchement, il va t'aider, il a un cœur gros comme ça. C'est quoi l'amour? Mais après, il y a différentes D'après toi, hein? Différentes façons d'aimer. Voilà, il y a l'amour inconditionnel, sans condition. Après, il y en a, ils vont aimer, mais sous condition. Mais si quelqu'un, en fait, il n'a pas d'amour, il peut pas être aimé des autres. Parce que nous, voilà, par exemple, on connaît une personne, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire, mais il est aimé de beaucoup de gens, tu vois. Ça, c'est... Donc, oui. il est vraiment aimé de Bah beaucoup de oui, gens. mais c'est des forts manipulateurs et des pervers narcissiques et tout ça, j'en connais aussi. Non, pas forcément pervers narcissique Ah. non plus, non. Faut pas... Oui, Pas parce qu'ils forcément. sont très le monde manipulateur. Ouais, j'attends. Manipulateur, J'attends voilà. qu'il termine. Mais pervers narcissique, c'est spécial, c'est rare et franchement, ça reste rare. Après, c'est un autre sujet, mon cœur, s'il te plaît. C'est un autre sujet là. Donc, qu'est-ce que l'amour?
je vais vous poser une question. Et si maintenant, et là je vais vous déranger un peu, comme vous le savez, moi mon travail c'est de vous déranger, de casser un peu souvent les paradigmes que l'on peut avoir, l'éducation que nous avons reçue par la télé, par Hollywood, par même Walt Disney, parce que ce sont eux qui nous ont éduqués, il faut être honnête. Ce sont eux qui nous ont dit l'amour c'est ça, la passion c'est ça, la tendresse c'est ça, l'affection c'est ça, ce sont eux qui nous ont éduqués, d'accord? Donc pour casser un peu cette mauvaise éducation que nous avons reçue, si maintenant je vous dis que l'amour, c'est aussi avoir de la haine. L'amour, c'est avoir de la haine. Tu ne peux pas aimer véritablement, tu ne peux pas comprendre ce qu'est l'amour, la véritable notion de l'amour, si tu n'as pas compris ce qu'était la haine et si même tu n'as pas la haine en toi. Ah, c'est étonnant. L'amour, c'est la haine. Ça va avec le bien et le mal. Exactement, merci. Merci Christophe. Donc là, je vais commencer à vous déranger, mais pourquoi? Parce que même là, tu sais, quand moi, parfois, je donne des enseignements, des messages, on reçoit des messages de personnes qui justement, mais des frères à nous, des frères et sœurs à nous, mais qui n'ont pas compris ce qu'était l'amour. Donc quand tu commences un peu à reprendre, non pas ton frère parce que tu ne l'aimes pas, mais justement à le reprendre parce que tu l'aimes. Et là, les gens ne comprennent pas. Mais ouais, et ils commencent à te faire même des leçons de morale. Mais écoute-moi, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas la haine, par exemple, si tu n'as pas acquis la haine du mal, si tu n'as pas la haine du mal, la haine du péché, la haine de la perversion, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas, c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, sous couvert, et j'insiste, sous couvert de tolérance, je n'ai même plus le droit de reprendre quelqu'un qui est en train de s'enfoncer lui-même, de se détruire. Mais si je le reprends, mais là tu fais signe d'intolérance en fait. Et nous sommes arrivés à des points où nous ne pouvons même plus reprendre notre prochain, mais même au milieu de nous. Je ne parle pas des gens qui sont à l'extérieur, parce que c'est vrai que quelque part nous n'avons même pas à les juger. Moi quand souvent je nous reprends nous croyants. Ceux qui ne croient pas en ce que je crois, je ne peux pas le reprendre, ce gars-là, il ne croit pas. Il n'a pas la même... on ne vit pas sous le même plan. Exactement. Mais c'est-à-dire que même au milieu de nous, aujourd'hui, je n'ai plus le droit, parce qu'on nous a tellement pervertis avec cette fausse idée et conception de ce qu'est l'amour, que la personne même qui commet le mal et qui détruit même quelqu'un, mais tu ne dois pas le juger. Tu n'aimes pas ton frère, tu l'as jugé. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Non, mais ouais, je dis c'est faux, elle me dit c'est vrai. Oui. Non, mais c'est là que nous comprenons que l'amour, c'est aussi la haine. Je dois avoir c'est-à-dire que moi, pour aimer ma femme, je dois avoir la haine de l'adultère. Parce que sinon, non mais merci ma femme. Non mais c'est là qu'on ne comprend pas que pour acquérir déjà, mais ça c'est juste une notion. Là je suis pas en train de vous dire ce qu'est l'amour, mais déjà pour acquérir quelque part cette notion de ce qu'est l'amour, je ne peux pas faire l'acquisition de l'amour si je n'ai pas fait l'acquisition aussi de la haine. Et là vous pourrez me dire mais qu'est-ce que tu dis Jonathan, c'est quand même étrange. Donc je dois avoir la haine pour acquérir l'amour. Oui. Donc, pour prendre rapidement, Proverbe 8,13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et je ne vais pas vous citer tous les versets qu'il y a sur la haine du mal dans la Bible, il y en a une quantité. Comme là, l'amour, on en a pris 2-3, mais il y a 1 million de versets dans la Bible. Oui, la crainte de l'Éternel. C'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel. Ah, si on craint l'Éternel, je croyais la crainte de Dieu, que Dieu il craignait ça. Non, la crainte. C'est-à-dire que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, on voit que l'amour doit être mêlé de haine pour vraiment aimer à sa juste valeur ce qu'est l'amour. Comme, regarde, tu vas prendre une maman qui aime son enfant. Elle aime son enfant, pourquoi? Parce qu'elle a la haine ou le rejet, le mépris de ce qui est mauvais pour son enfant. Mais donc, l'amour, c'est aussi la haine. Mais comme là, la crainte, au sujet de la crainte, il y a la sainte crainte, la sainte haine, etc., etc. Romains 12,
chapitre 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Parce que nous pouvons faire aussi la charité, donc des œuvres de bienfaisance, mais avec hypocrisie. Parce qu'il faut savoir que bien souvent, il y a des gens même que tu les vois donner et donner beaucoup, mais ils donnent parce que ça leur fait du bien à eux-mêmes de donner. Donc, qu'est-ce que l'amour? Ils se servent un peu. En réalité, ils se servent encore eux-mêmes. Ils donnent, et les gens appellent ça l'amour. Mais là, la Bible dit que la charité soit sans hypocrisie, car tu peux même faire la charité en étant un hypocrite. Oui. Le verset continue en disant « Ayez le mal en horreur ». Mais donc, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? C'est là que nous devons apprendre dans cette génération à définir toute chose, mais non pas à définir selon le courant de ce temps, selon la culture, parce que comme on disait, ces notions-là, elles changent. D'une génération à une autre, ce qu'on appelle bien aujourd'hui sera appelé mal demain, et inversement, ce que l'on appelle bien aujourd'hui sera appelé mal demain. Donc nous devons apprendre à définir. Et pour finir, le verset 1 Jean, chapitre 2 au verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc tu vois, ma soeur, quand tu me disais l'amour, c'est tous ces gens-là qui donnent de l'amour. Ils sont pleins d'amour. Ils te paraissent même avoir plus d'amour que toi. La Bible dit, n'aimez pas le monde. Mais pourtant, je dois aimer. On me dit d'aimer tout le monde et de tout aimer. Là, la Bible, elle te dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, Dieu, le Créateur, lui, de toutes choses, des cieux et de la terre, lui, il n'a pas la même idée, il n'a pas la même conception de ce qu'est l'amour. Du tout. Le monde, c'est-à-dire, on peut aimer des choses qu'il y a dans le monde, genre l'arbre, création de Dieu, ou Oui, comme, oui. ok. Mais le monde, c'est en fait, c'est spirituel quand même. Les gens du monde, c'est ceux qui sont sans Dieu. C'est ça qu'on appelle les gens du monde, par exemple. C'est les gens du monde. Il y a des gens même avec Dieu qui ont, en apparence avec Dieu, mais qui ont en eux le monde. D'accord? C'est là qu'on doit apprendre à définir ce qu'est l'amour. Si tu ne définis pas ce qu'est l'amour, la sainteté, en fait, tout est confus dans ton esprit. Tout sera mélangé et tu ne sauras pas faire le tri entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre la volonté de Dieu et la volonté de la chair. Parce que moi, je peux des fois aimer. Regarde, un exemple. Est-ce que c'est parce que j'aime manger, je sais pas moi, voilà, moi, mon fils, il aimerait manger du McDo, je dis la vérité, tous les jours. Matin, midi, 4 heures et soir. Non, mais parce que j'aime cette chose, alors c'est bien? Ben non. Non. Mais l'être humain définit ce qui est bien selon ce que lui, il ressent dans son intérieur, dans sa chair. Mais non. C'est pas ce qui nous est demandé. Pas du tout. Donc oui, l'amour, pour finir sur cette notion de l'amour et de la haine, après on va passer à autre chose. Donc oui, l'amour, c'est être intransigeant avec le péché. D'accord? Nous haïssons le péché en refusant d'y participer et en le condamnant quand nous en sommes témoins. Nous devons donc haïr le péché et non l'excuser ou le prendre à la légère. Et pour finir sur ce sujet, et ça c'est là que nous l'avons vu au milieu de nous trop souvent, ce n'est pas une preuve d'amour de laisser une personne esclave de son péché. Ce n'est pas une preuve d'amour du tout. Quand tu vois une personne esclave de son mal-être, de son mal, parce qu'une personne esclave d'un péché, elle en souffre. Parce que c'est ce qu'on appelle des addictions, des pulsions qui sont en toi, au final, qui te pourrissent la vie parce que tu n'as pas la maîtrise sur toi-même. Donc, cette personne, toi, par amour ou par bienveillance, tu penses que la laisser, cette personne esclave de son addiction, c'est l'aimer, c'est faux. C'est faux. La personne est en train de se détruire. C'est là que nous devons faire la différence. Moi, quand je te reprends, mon frère, ma sœur, c'est parce que moi, ton addiction, je la connais. Je la connais, mais j'ai acquis les mécanismes, j'ai les clés parce que j'en suis sorti. Donc moi, quand je viens te reprendre, mon frère, là, attention, regarde, ce que tu fais là, ça va te détruire, c'est dangereux. Fais attention. Regarde, peut-être qu'en faisant ça, tu vas sortir de ce problème. Est-ce que ça veut dire que je ne t'aime pas? Que je t'ai jugé? Non. C'est juste que moi, ton problème, je l'ai réglé.
Tu comprends? De la bienveillance. De la bienveillance. Mais aujourd'hui, regarde, quand la dernière fois je disais, est-ce que Jésus il ferait ça? Et c'est vrai que celui qui est en face, la personne, elle peut se sentir reprise, d'accord? Mais ça s'appelle de l'amour. C'est pas parce que je t'ai repris sur un problème que je ne t'aime pas, que je suis intolérant. Non, c'est justement parce que je t'aime que j'ai soulevé un problème. C'est ça l'amour. L'amour, c'est avoir la haine du mal, avoir la haine du péché. Mais ça, c'est un niveau. D'accord? Oui, pour faire aussi cette notion, parce que souvent on nous dit, parce que je dis que la personne, elle a commis une faute, alors je l'ai jugée, je ne l'aime pas. Il faut savoir une chose, c'est que nous aimons le pécheur. Nous, en tant que croyants, même si moi dans ma vie, j'ai réglé beaucoup de problèmes, d'accord? Mais c'est pas parce que demain je vais pointer le doigt sur un problème que tu as que je ne t'aime pas. Car nous aimons le pécheur, mais nous avons la haine du péché. Et ça, il faut bien faire la distinction. Haïr le péché, haïr le mensonge, haïr le meurtre, haïr l'adultère, haïr la convoitise, haïr les passions de la chair, ça ne veut pas dire que je hais le pécheur. Non, je hais tes actes. Et même quand on nous dit, oui, mais vous les croyants, la Bible, parce que souvent même les gens, même dans le monde, ils nous disent, oui, mais la Bible, elle ne vous dit pas de ne pas juger. Souvent, on nous dit ça, mais il faut savoir une chose, quand je te juge sur une action que tu as faite, je ne suis pas en train de te juger, je juge tes actes. Et ça, j'ai le droit par contre. J'ai le droit de juger tes actes. Donc, ne vous sentez pas repris quand vous reprenez quelqu'un, parce qu'il y a une différence entre juger l'homme et juger ses actes. Et tu remarqueras, même dans nos tribunaux ici, dans notre société civilisée, quand on juge une personne, on juge ses actes. On ne juge pas la personne en tant que telle. Tu as commis, selon tel article de loi, tu as commis, voilà, ce délit est passible de telle amende ou de tel temps d'emprisonnement, etc. De toute façon, on voit qu'il y a de l'amour derrière, on va même jusqu'à chercher ses antécédents pour comprendre ses actes. Exactement, exactement. Pour lui donner des circonstances atténuantes. Ouais, exactement. Mais nous avons un problème, nous, dans l'Église, où il y a ce zèle aujourd'hui qui est en train de naître, où, sous couvert de l'amour, où on doit tout tolérer. Non, l'amour, c'est avoir la haine du péché. Et celui qui ne dénonce pas le péché, il est coupable de ce péché. Complice et coupable. Complice et coupable. C'est pour ça qu'on en est arrivé là. Exactement, mais aujourd'hui, il se passe des choses graves dans l'Église, graves. Où il y a plus de... Je vous dis franchement, les amis, sans toujours critiquer l'Église, mais moi, c'est mon travail. Nous, en tant que croyants, parce que souvent, moi, j'ai vu des croyants, ils ne tapent que sur les incroyants. Mais regardons-nous d'abord nous. La Bible dit, regarde la poutre que tu as dans ton œil avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère. Regardons-nous, nous d'abord. C'est pourquoi moi, vous me verrez souvent ne jamais critiquer les gens du dehors, généralement. Moi, je m'occupe de nous. Parce que avant de faire la morale aux autres, regardons-nous nous-mêmes. D'accord ? Donc voilà, je ferme la parenthèse sur ce sujet. C'était juste pour évoquer un peu, parce que c'est pas vraiment le fond du message. Le fond du message, c'est Matthieu, chapitre 22, du verset 36 au verset 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Donc là, c'était un disciple à l'époque du temps de Jésus. Il lui dit, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc toute la loi et les prophètes, donc ce qu'on appelle l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament dépend de ces deux lois. D'accord? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, pas un peu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ok? Donc, question, encore une fois, je répète ma question, qu'est-ce que l'amour? Et à présent, nous allons commencer. Là, on va rentrer dans le message. Moi, ma question, c'est, quel est le rapport entre l'amour et le cœur? Et là, aujourd'hui, on va parler un peu de science, de physique. Vrai que quand tu parles d'amour, en général, petit, on dessine toujours un cœur. Mais oui, mais quel est le rapport? C'est bizarre. Je t'aime et je t'aime. La vie. Quel rapport? Le cœur, c'est la vie. Et ben si t'as pas. Mais quel rapport avec si t'as pas l'amour? l'amour véritable de Dieu, ben tu vas mourir.
Et si tu as l'amour véritable de Dieu, bah, tu vas C'est vivre un rapport avec la éternellement. Torah. Mais c'est toujours en rapport avec la Torah, Non, de toute mais façon. je l'ai lu par Thomas. Ah, Thomas a rencontré Dieu? Ouais. Oh, attends, mais je me souviens. Dis, vas-y. Oui, il a fait. Le don de la Torah, non. Oh, Que- Ça dit quelque chose que tu Avant, dis. Il y a longtemps, non? Dans Il y a certains un moment, moments, ça va, ça ils chaque sacrifient Ah dans ouais le cœur par amour de Dieu, de leur. Ouais, aussi, Le ouais, cœur aussi, m'a battu aussi. du deuxième mois et c'est un rapport avec une fête. Je sais Non, je crois pas. pas. Non, laisse tomber. Bon, quel est le rapport Ouais, c'est- Non, mais on continue, on avance, s'il vous plaît, on avance. Quel est le rapport entre l'amour et le cœur? Voilà, je t'aime, on fait des cœurs. Moi-même, le premier, quand j'envoie un message à ma femme, on est plein de cœurs. Et aujourd'hui, tout le monde s'envoie des cœurs. C'est beau, Baruch Hashem, merci Seigneur. Oui, mais voilà. Mais quel est le rapport? Non, mais pour parler vraiment à un niveau, vraiment pour approfondir un peu ce matin, pour vraiment, parce que le but de venir ici, c'est, comme je vous le dis souvent, c'est pour vous répéter ce que disent les autres. C'est pas la peine. Quel est le rapport entre l'amour et le cœur? 2. Quel est le rapport entre l'amour et l'âme? Là, Jésus, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et dans notre version, on voit de toute ta force. Donc, quel est le rapport entre l'amour et le cœur? Quel est le rapport entre l'amour et l'âme? Quel est le rapport entre l'amour et la pensée? Vous pensez que Jésus, c'était un bouffon? Excusez-moi, mais Jésus, non, mais parce qu'on lit trop les Écritures comme ça, comme une histoire, un conte. Mais Jésus, il avait la science de tous les mystères. Jésus, il connaissait la physique quantique avant que la physique quantique naisse. Jésus connaissait l'astrologie et tous les mystères avant, et la botanique et tous les secrets de toutes choses avant que ces sciences naissent. Parce que ces sciences-là sont modernes, ce qu'on appelle les nouvelles technologies, etc. Yeshua, quand il parle, il connaissait tout ça. Lui, quand il te dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, il sait de quoi il parle. Et le problème que nous avons, nous, l'Église, non, mais nous étant séparés d'Israël, qui, eux, avaient la science et les mystères et les secrets. Aujourd'hui, nous avons des carences et nous pensons que l'amour, c'est la tolérance. Mon frère est en train de commettre les pires choses et je dois être tolérant. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui l'amour. Et si je le reprends, ah, tu n'es pas amour. Et on va me sortir des versets. On va me sortir des versets pour essayer de me dire que je n'aime pas mon frère parce que je le reprends et que je lui ai fait de la peine, le pauvre. Mais lui, il est en train de détruire tout son entourage, tout son environnement. Il se détruit lui-même. Il est en train de détruire son âme, de détruire sa femme, ses enfants, son couple, de détruire même l'Église par son mauvais témoignage. Et ce frère-là, je ne dois pas le reprendre. Parce qu'aujourd'hui, la tolérance. Non, non et non. C'est faux. C'est faux, on vous a menti. L'amour, ce n'est pas ça. Donc, quel est le rapport entre l'amour et le cœur? Et là, on doit aller dans les racines hébraïques pour comprendre. Et là, peut-être que tu peux prendre ton stylo, Nathalie, toi qui aimes noter, si tu as un stylo. Voilà. Ouais, tu peux maintenant, tu peux revisionner. Donc, là, on va rentrer dans l'hébreu pour comprendre ce que Jésus disait et pour comprendre ce qu'est l'amour. Donc, c'est dans le schéma Israël. Tu sais, tous les jours, on fait le schéma Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Mais le schéma Israël, ce n'est pas que ça. En hébreu, c'est donc ce verset-là que Jésus dit. En fait, Jésus, il dit pas « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée » parce que Jésus ne parlait pas français. Excusez-moi les amis, Jésus, il a dit « Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, ufrol nafshecha, ufrol meodecha » C'est ça qu'il a dit, Yeshua. Quand le disciple lui a demandé quel est le plus grand commandement, il lui a dit Ve'ahavta et Adonai Elohecha uvchol nafshecha uvchol meodecha. C'est ça qu'il a dit en hébreu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on voit en hébreu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Bechol levavecha, de tout ton cœur. D'accord? Donc en hébreu, le cœur c'est lève. Lève. Levavecha, de tout ton cœur. Donc Jésus n'a pas dit de tout ton cœur avec un petit cœur tout rouge là, tout mignon. Non, il n'a pas dit ça Jésus. Jésus il a dit levavecha. Qu'est-ce que ça veut dire lève? Le cœur en hébreu. C'est là quand on commence l'introduction au mystère de la Torah parce que la Torah c'est une science prodigieuse, la langue hébraïque. Il y a des secrets et des mystères terribles dans la langue hébraïque. Donc, ensuite,
Bechol levavecha, de tout ton cœur. Uvrol nafshera. Nafshera, c'est nefesh. C'est une partie d'âme qu'il y a dans l'être humain. Donc tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, levavecha, uv nafshera, uvrol, meodera, meod. Meod en hébreu, c'est de tout ton cerveau. Et en fait, nafshera, quand on dit nafshera, nefesh, en fait, c'est le foie. Donc, je répète, vous allez comprendre. Nous allons, pour une meilleure compréhension, lire le verset avec les vrais termes. Donc, Jésus, il a dit aux disciples, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton foie et de tout ton cerveau. Oh my God, mais de quoi? Non, mais Jésus, de quoi tu parles? Je dois aimer l'Éternel, mon Dieu, de tout mon cœur. Donc un organe, mais un organe spécial qui reçoit tout le sang. Mais nous savons, bien aimés, que avant que le sang monte au cœur et injecte tout le sang au travers de l'organisme, il passe d'abord par le foie. Le foie traite toute la nourriture que nous prenons et ensuite, parce que le foie a pour effet de garder les toxines. Je vous dis, la Torah, c'est une science sublime. Quand Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton foie, de tout ton cerveau, c'est juste extraordinaire. Et Jésus dit quoi après? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord? C'est juste sublime. Après, vous me connaissez, je ne dirai pas tout aujourd'hui. D'accord? C'est juste pour introduire et pour vous donner des notions. Donc je répète. L'homme n'a aucun droit pour définir ce qui lui convient de ce qu'est l'amour. C'est pour ça que je vous dis, nous n'avons pas le droit de définir, nous, ce qu'est l'amour. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. L'amour, ça veut dire quelque chose. Et si tu ne sais pas ce que ça veut dire l'amour, tu ne pourras jamais aimer ta femme de manière convenable. Ça ne s'appelle pas de l'amour. On va en parler. Donc, en réalité, ce que Jésus nous enseigne dans ce verset, c'est que pour aimer d'un amour véritable, tu dois activer ton cœur, ton foie et ton cerveau. Waouh! Mais qu'est-ce que le foie, qu'est-ce que le cœur et qu'est-ce que le cerveau? Des organes. Des organes, mais des organes très spéciaux. Et là, on va commencer un peu à rentrer. Dans... Moi, ça, ce sont des choses, j'en parle pas encore parce que j'attends un peu, mais moi, c'est un sujet qui me passionne et je sais même que c'est pour ça que tu verras même, Christophe, que c'est parce que non, mais là on va rentrer un peu dans ce qu'on appelle après la physique quantique, parce que je vous dis, Jésus, c'est un phénomène, Jésus. Donc Jésus te dit, tu dois aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton foie et de tout ton cerveau. Waouh! À savoir que le cerveau, le cœur est un centre. C'est un centre très spécial, le cœur. Le cœur a du magnétisme. Le cœur, c'est du magnétisme. D'accord? Vous connaissez le magnétisme un peu? Le magnétisme, c'est une force. En fait, le magnétisme, c'est, tu sais, quand on dit les gens, ils vont voir des magnétiseurs aujourd'hui. Sans qu'on les touche, ils se font, entre guillemets, soit guérir, mais généralement, ce ne sont pas des guérisons. En fait, le mal a été déplacé, camouflé ou atténué. Mais en réalité, le mal est toujours là, bien souvent. En fait, le magnétisme, c'est une force d'attraction ou de répulsion. Mais le cœur, et ça, c'est scientifique, les amis. C'est scientifique. Le cœur a du magnétisme. D'accord? Vous allez comprendre après, quand on parle d'amour, de cette force d'attraction qu'il y a entre un individu et un autre. D'où ça vient, ça? Pourquoi quand on dit « j'aime ma femme », tout à coup, une force d'attraction commence à s'activer entre elle et moi? Des bouffées de chaleur, des sueurs. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est pour ça que je vous dis, l'amour, ce n'est pas ce que vous pensez, les amis. L'amour, c'est quelque chose de très complexe, qui active quelque chose dans le cœur, dans le foie et dans le cerveau. Mais si ces choses ne sont pas connectées à ce qu'il faut, aux bonnes énergies, tu vas aller au-devant de gros problèmes. D'accord? On avance. Le foie. Donc, lorsque le cœur a du magnétisme, c'est un peu compliqué, mais pour ça, là, je pose des bases et on ne va pas aller trop loin parce qu'il faut le temps après d'emmagasiner toutes ces choses. Donc, le foie a de la gravité. D'accord? Donc, le cœur, c'est le magnétisme. Le foie, c'est la gravité. OK? Et le cerveau, c'est l'électricité.
D'accord? Donc, comme je disais, le foie transforme la nourriture qui est en moi en énergie. Donc, quand je mange, c'est pour ça que même quand je vous dis, on ne peut pas manger n'importe quoi sur la terre. Quand je mange, les gens, ils pensent que je suis en train de passer un bon moment avec mes potes, on va au resto, on a mangé. Quand tu manges, tu actives ton foie qui va transformer cette nourriture en énergie pour la redistribuer ensuite dans tout l'organisme. Ce n'est pas rien que de manger, d'accord? C'est ça qu'on disait, quand tu es trop fatigué, réfléchis peut-être à ce que tu manges. Peut-être que tu manges mal. Peut-être que tu ne jeûnes pas assez. Peut-être que tu ne laisses pas ton corps aussi en repos. D'accord? Donc, voilà, tout ce qui est absorbé par l'intestin grêle se retrouve dans le foie pour y subir une transformation avant de passer dans la circulation sanguine, etc. Il faut savoir qu'en hébreu, le foie se dit kaved. En hébreu, le foie, c'est kaved. C'est-à-dire lourdeur, pesanteur, mais aussi richesse et puissance. Donc, en fait, le foie exprime le siège de la puissance divine, celui de sa gloire. Il faut savoir que les émotions sont liées à l'organe du foie. Donc, quand on dit, quand là, Jésus, il dit « tu aimeras de toute ton âme », d'accord? Donc, de tout ton nefesh, c'est nafshera, c'est écrit dans la Torah. Tu aimeras de tout ton nefesh, de toute ton âme, donc de tout ton foie. D'accord? Le foie, c'est kaved. Et quand, voilà, kaved, kavod. Quand tu rajoutes. Kavod, en fait, dans kaved, quand tu rajoutes la lettre vav, on a le mot kavod, qui est la gloire. Donc, en fait, ton foie est le réceptacle de la gloire de Dieu. Quand Dieu dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton foie, c'est parce que ton foie, c'est un organe très spécial. Très, très, très spécial. Vraiment, je sais que c'est très compliqué et très confus, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre que la Torah, c'est pas n'importe quoi. La Bible, c'est pas n'importe quoi. Et l'amour, ça se comprend. Mais si nous n'arrivons pas dans cette génération à acquérir et à dispenser les secrets du ciel sur la terre, nous n'arriverons jamais à nous débarrasser des guerres, des méchants, des pervers et des malades. Jamais. Jamais. Même un malade, c'est pas en le cachetonnant que tu vas le guérir. Jamais de la vie. Un malade, tu vas le guérir en comprenant toi ce qu'est l'amour, afin de lui expliquer à lui ensuite. Et là, on va vers la guérison de l'humanité. D'accord? Et là, je vais juste pour vous révéler juste un petit secret. Le foie, c'est kaved. Mais kaved, c'est un peu compliqué, excusez-moi, mais parce que aujourd'hui, voilà, c'est vrai que c'est un peu un sujet complexe, mais c'est vraiment riche, c'est vraiment intéressant. En fait, kaved, en hébreu, c'est 3 lettres. C'est kaf, bet, dalet. Kaf, bet, dalet. Et on sait que chaque lettre en hébreu a une valeur numérique, d'accord? Donc, kaved, le foie en hébreu, c'est 26. Et le nom de Dieu, Yud, E, Vav, E, le tétragramme, Y, H, W, H, c'est égal 26. Donc le foie là que nous avons, qui fait office de filtre et afin de nettoyer, de trier tout ce que l'on ingère afin de le redistribuer à l'organisme, c'est la même valeur numérique que le nom de Dieu. Est-ce que vous imaginez ce qu'est le foie? Pourquoi on ne peut pas rentrer dans notre corps aussi n'importe quoi? Donc voilà, pour faire vite et bref. Donc, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est une énergie électromagnétique ultra puissante. Et je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont l'habitude, nous savons que l'être humain, ce n'est pas juste un morceau de chair, un morceau d'os, marchant sur la terre et faisant n'importe quoi. Un être humain, c'est un être électromagnétique. Ça, je vous l'ai déjà dit. L'être humain, c'est un être électromagnétique. Est-ce que vous imaginez ce que ça implique? Quand tu sais que tu es fait d'électricité, de magnétisme. Est-ce que vous imaginez? Donc, c'est là que vous allez comprendre que, c'est quand on parle d'amour, cette force d'attraction, c'est là que je vous disais, cette force d'attraction, elle vient d'où? Pourquoi, toi, Andrea, tu ressens une force d'attraction envers Christophe? C'est quoi?
non mais Andrea, c'est quoi cette force d'attraction que tu ressens pour cet individu? Non mais, tu sais, quand on aime, pour tous ceux qui ont vécu un peu Dieu qui nous aide à aimer, c'est déjà on aime quelque chose déjà avec le visuellement, après, oui, odeurs, après il y a les odeurs, il y a le ressenti, il y a beaucoup de choses. Mais au final, toutes ces choses font que, au niveau de ton être, tu sens une attraction. Mais inversement, tu remarqueras une chose, inversement. Mais ce qu'on appelle une force de répulsion envers une personne que tu n'aimes pas. Et tout ça, ce sont des choses liées. Tous ces ressentis sont liés au foie. Parce que le foie. Mais parce qu'en plus, quand t'aimes pas, ça peut te. Mais tu dis des fois, je me sens pas bien là. Ouais, Ça. et ça peut te donner. Mais regarde. Et quand on dit souvent j'aime quelqu'un, on ne dit pas j'aime quelqu'un dans le cœur. J'ai des pantipillons dans le ventre. Là. Donc c'est là que je vous dis que c'est juste fabuleux. Quand on commence à comprendre ce qu'est la science de Dieu et que l'être humain n'est pas n'importe quoi, c'est là que tu te dis que on doit faire attention à tout ce que l'on fait, à tout ce que l'on appelle amour et à tout ce que l'on ressent. On doit faire attention parce que tout ça, tout ce que tu ressens là, c'est au niveau du foie que ça se passe. Parce que dans le foie, il y a la gravité. Et la gravité, c'est quoi? C'est quoi la gravité? C'est cette force d'attraction. Regarde, pourquoi nous, les êtres humains, on est bloqués sur la Terre? Si je saute, même avec tout mon élan, je redescends. C'est la gravité. C'est parce qu'il y a une force de gravité au centre de la Terre qui me maintient vers le bas. J'ai beau sauter de toute ma force, cette force, elle m'attire vers le bas. C'est ce qu'on appelle la gravité. Donc attention à ton foie. Attention à ce que toi tu appelles l'amour et qui n'est pas de l'amour. Ton foie, par nature, va attirer les choses. Bonnes ou mauvaises. Bonnes ou mauvaises, j'insiste. Ton foie, par nature intrinsèque, mon foie a de la gravité. Mon cœur, c'est du magnétisme et mon cerveau, c'est de l'électricité. Je ne rentrerai pas dans toutes ces notions aujourd'hui parce que c'est assez complexe, mais en tout cas, c'est pas parce que tu aimes une chose et que tu sens des choses en toi que ça s'appelle l'amour. C'est juste parce qu'en toi, il y a une force d'attraction qui va faire que tu vas aimer la chose dans laquelle tu as mis aussi ton cœur, qui est fait de magnétisme. Attention les amis, attention. Enfin, vraiment là, je sais que c'est waouh, mais vraiment pour poser quelques bases. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut réfléchir, pas parler qu'avec le cœur, mais penser ou... Ça, je rentrerai pas dedans, mais en tout cas oui. On ne peut pas que aimer. On ne peut pas que aimer. Non, on ne peut pas que aimer avec mes tripes. Ça, je le sens bien. Oui, ça c'est l'amour. Je le sens dans mes tripes. Non. Attention. Tu as un centre de gravité là qui fait que ça va attirer des choses là en toi. C'est un peu comme le McDo de tout à l'heure. Exactement. Ton corps il demande le McDo, mais ton cerveau sait que le McDo. Et le problème, comme tu dis Christophe, bravo et merci. En fait, quand tu as commencé à ingérer, à mettre dans ce foie qui traite l'information du McDo à force en fait, ton foie, il va demander tout le temps du McDo. Il y a un centre de gravité qui a fait que, et toi tu crois que le McDo c'est bon parce que tu l'aimes. C'est faux. Vu que c'est Dieu le foie, c'est-à-dire Dieu aime le McDo. Non, il faut faire attention. Donc pour finir, voilà. De la même manière, quand une personne n'aime pas une autre personne, ça je l'ai dit, une force de répulsion commence alors à se manifester. Mais il faut savoir que là où c'est dangereux le foie que l'on appelle kaved, et il faut savoir que dans le foie, il y a la partie d'âme animale, le nefesh. Quand on dit Ve'afta et Adonai uvrol levavecha uvrol nafshecha uvrol meodecha. Donc uvrol nafshecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton nefesh, de tout ton foie, c'est ta partie animale. Le nefesh, c'est ton âme animale, c'est l'âme vitale qui est en toi, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir que ce qui est valable pour l'amour du prochain est aussi valable pour l'amour de Dieu, mais également et malheureusement pour l'amour du péché et des vices en tout genre.
C'est pour ça qu'il faut comprendre que cette attraction que l'être humain peut avoir, et même quand des fois tu vas prendre plaisir, par exemple, dans quelque chose de mal, fumer, mal manger, cette attraction, elle est aussi valable. Donc, si toi, en fait, avec ça, voilà, on en parlera au niveau du magnétisme et de l'électricité qui est dans le cerveau. Si toi, tu n'apprends pas à te connecter au divin, en fait, tu vas attirer à toi des choses mauvaises, très mauvaises, d'accord? Et voilà, juste pour finir, là, j'ouvre une parenthèse que je referme, juste pour vous donner un petit quelque chose pour vous dire, faites attention quand même. Sachez une chose, et c'est un grand secret, ça, il faut vraiment le savoir. Là où l'être humain ne connaît pas, parce que nous, les êtres humains, nous avons de très fortes carences au niveau du monde spirituel, au niveau du monde scientifique, au niveau de ce qu'est la physique quantique, la mécanique quantique. Nous avons de très fortes carences. Mais il faut savoir que les esprits, bons ou mauvais, donc ce que l'on appelle les anges dans le côté bon ou les démons dans le côté mauvais, là où toi, mon frère, ma sœur, tu as des carences au niveau du monde spirituel et de ce que l'on vient d'évoquer là, au niveau du foie, au niveau du cœur et au niveau du cerveau, eux, les esprits, cette science, ils la connaissent. Et c'est là que j'aimerais vous dire, mon frère, ma sœur, vous devez savoir qu'un esprit, quand je dis que par cette force d'attraction, par le magnétisme et par l'électricité, tu as la capacité d'attirer à toi des choses. D'accord? C'est la force d'attraction. Regarde, comme j'expliquais, pour ça que ça paraît confus, mais vous allez comprendre avec le temps. Quand je saute, je peux être le plus grand sauteur de l'humanité. Cette force d'attraction va me ramener au sol. Donc, elle m'attire, que je le veuille ou pas. De la même manière, cette force d'attraction qui est dans ton foie va attirer toutes sortes de choses vers toi. D'accord? Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et il faut savoir que les esprits, un esprit quand il rentre en toi, ce qu'on appelle un esprit, c'est une énergie, c'est une force. Moi, quand je parle, je déploie une énergie. Cette énergie va travailler et en toi et dans le monde. C'est ce qu'on appelle les fréquences vibratoires. Ça travaille. D'accord? Mais il faut savoir que toutes ces choses qui travaillent autour de toi, elles savent aussi, une fois qu'elles vont rentrer en toi, elles savent où se placer. Un esprit, une puissance, une énergie, quand elle rentre en toi, elle sait, si toi tu ne le sais pas, eux les esprits méchants, les démons, ils savent où se placer dans ton corps. Crois-moi. Ils savent où se placer dans ton corps, ils savent où est ton centre énergétique au niveau de la gravité, de l'électricité et du magnétisme. D'accord? Ils savent où se placer dans ton cœur, exactement, dans ton foie, dans ton cerveau, etc., etc. Et c'est là que tu vois que les gens qui ont une accoutumance ou une dépendance à quelque chose, c'est parce que un esprit s'est logé à cet endroit et c'est là qu'on voit que bien souvent, tu as du mal à te défaire de ces choses. Parce qu'il y a une force qui s'est logée à un endroit bien précis de ton être. Et ça, je suis aussi obligé de vous le dire, parce que l'amour, c'est ça aussi. L'amour, c'est aussi dire aux gens, voilà, d'un point de vue physique, scientifique et quantique, l'être humain, c'est un être très, très, très particulier. Donc attention à ce que tu manges, à ce que tu regardes, parce que tu te lies à des choses, tu fais rentrer des choses en toi, et pour t'en défaire, mon ami, je t'assure que ça sera bien plus compliqué de le faire sortir que de le faire rentrer. Et c'est là que je voulais un peu vous l'expliquer à un niveau un peu scientifique, que l'être humain, le corps humain, c'est juste un être fabuleux, mais aussi dangereux. Dangereux, d'accord? Parce que c'est là qu'on voit que tu peux aussi, pour finir, quand on parlait d'amour, tu peux aussi avoir un amour passionné pour le péché et pour les vices en tout genre. Mais ça s'appelle l'amour. Ça s'appelle l'amour. D'accord? Mais si cet amour n'est pas connecté au divin, même si toi tu l'appelles l'amour et même si cette société l'appelle amour, ton foie, le foie, kaved, en hébreu, c'est valeur numérique 26. Valeur numérique 26, ce sont aussi les lettres du nom divin.
ton foie, tu as été créé pour avoir cette force d'attraction te permettant de faire descendre l'amour de Dieu sur la terre envers les hommes. Et c'est là que j'aimerais vous dire une chose, ça c'est aussi un grand secret, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais juste pour vous laisser sur ça, il faut savoir qu'un être humain est incapable d'aimer. Là, je vais tous vous mettre d'accord quand vous me disiez, ces gens qui ont fait des EMI, ils sont pleins d'amour, ils ont de l'amour, c'est faux. L'être humain est en incapacité totale, ITT, incapacité totale de transmettre de l'amour. Quand je vous dis que l'être humain est fait de gravité, de magnétisme et d'électricité, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis juste un élément de transition permettant à Dieu de transiter par Jonathan afin de te donner de l'amour à toi ou à toi. C'est ça un être humain. C'est ça un être humain. C'est-à-dire que moi, en comprenant ce qu'est mon foi, en comprenant ce que je suis, en comprenant ce que Jésus nous a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton foi et de tout ton cerveau. Ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce qu'une fois que j'ai compris qui j'étais, une fois que j'ai réussi à faire descendre le seul, nous l'avons vu tout à l'heure dans le verset, l'amour vient de Dieu. La racine de l'amour, c'est Dieu. Ne cherchez pas à comprendre autre chose. L'amour, oui, mais lui, il a beaucoup d'amour. Non, ça, c'est pas l'amour, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour et l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, mais celui qui aime de façon adaptée, de façon requise. D'accord? Donc moi, qu'est-ce que je fais dans ces moments-là? En me connectant à Dieu, je laisse Dieu, qui lui est amour, transiter au travers de moi. En fait, moi, je suis un canal. L'être humain n'est venu sur la terre que pour être un canal d'amour afin de pouvoir transmettre l'amour aux autres. C'est ça l'être humain. Dans sa véritable fonction, l'être humain est un canal d'amour du divin. Vous comprenez? Je vois que vous avez l'air un peu là, parce que c'est très, mais quand on commence à rentrer vraiment... Regarde, moi quand je vous dis j'aime ma femme, regardez, moi, non mais pour vous témoigner rapidement, moi ma femme, c'était il y a 3 jours, mais quand je lui dis ça, elle comprend pas. Je lui dis, mais en fait je crois que je t'aime en fait. Mais ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Et elle me regarde et me dit, mais t'es un fou, hein. Mon mari, t'es un fou, tu vois. Je dis, franchement, je crois en fait que je commence à avoir des sentiments pour toi. Il dit ça dans le camion en plus. Et elle me dit, non mais t'es sérieux là? Elle me dit, non, ouais mais tu devrais m'écouter des fois. Non mais parce que moi si tu veux, j'ai des compréhensions. Mais en fait, regarde, pour te dire, et un jour, moi, j'ai dit à ma femme, et je crois même qu'on s'était peut-être disputé, parce qu'un jour, j'ai dit à ma femme, je sais pas, après des années de mariage, de vie commune, je dis, en fait, je crois vraiment que je t'aime là maintenant. Elle me dit, avant, tu m'aimais pas. J'ai dit, mais en fait, non. Non, mais je vous le dis très sérieusement, en fait, non. Et pourtant, moi, les gens, quand ils me voient, et même ma femme, je suis quelqu'un vraiment avec beaucoup d'amour, j'ai aussi mes problèmes, que je dois encore régler aujourd'hui, mais je suis quelqu'un vu quand même comme quelqu'un ayant de l'amour, étant gentil, etc. Et pourtant, je me suis rendu compte le jour, et je voudrais finir sur ça, c'est pour ça que je vous dis arrêtez d'appeler l'amour n'importe quoi, le jour où Dieu est rentré dans mon cœur, mon foie et mon esprit et mon cerveau, le jour où j'ai compris ce qu'était l'amour de Dieu et qui était Dieu, j'ai été obligé d'aller vers ma femme et lui dire, mais en fait, avant je ne t'aimais pas. Et c'est dur pour une femme. Ça lui a fait du mal, je le sais. Et peut-être même aujourd'hui encore, elle ne sait pas de quoi je parle. Mais je me suis rendu compte que, en fait, je t'aimais, oui, mais je t'aimais d'un amour animal. Et je peux t'aimer parce qu'un animal, c'est pas forcément mauvais. L'animal, ça peut être très bon. Il y a des animaux mieux que l'être humain. Et aujourd'hui même, on voit que, on en connaît, nous, des hommes et des femmes qui te disent, je préfère être en compagnie des animaux. Parce que les animaux, parfois, peuvent nous montrer une meilleure nature que la nature humaine. Donc l'animal, c'est pas quelque chose de foncièrement mauvais, mais je me suis rendu compte que j'aimais mon épouse très bien, mais avec un amour animal, jusqu'au jour où j'ai découvert l'amour de Dieu. Et j'ai été obligé, quitte à la vexer, mais pour lui faire comprendre que, en fait, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, ma femme, excuse-moi, je te demande pardon de tout mon cœur. En fait, je ne t'avais jamais aimé.
Sans plus, j'avais envie de me Je- faire. non, mais en fait, je ne t'aimais pas. Et regarde, et mon amour grandissant, il y a 3 jours encore, j'ai dit, mais je revenais du travail, je dis, mon cœur, je crois qu'en fait, je commence à avoir des sentiments pour toi. Ah, mais... 18 ans Ah, c'est trop beau quand même en vrai. 18 ans, mon frère, ma soeur, 18 ans. Mais elle croit que je blague en plus. Mais c'est vrai. Parce que, regarde, elle me regarde de travers en plus. Non mais parce que, mais ça veut dire que moi je sais que spirituellement j'ai encore grandi. Il y a encore, mais Ça la, va me dire, mais en fait, il y a 10 ans, je t'aimais pas. je vous dis la vérité, mes amis. Même quand un enfant dit à son père et à sa mère je t'aime parce que tu me donnes et tu me donnes Bien et tu me sûr. donnes. Bah oui. Quand tu aimes ton mari, ton conjoint, c'est de l'amour animal. Les amis, s'il vous plaît. Ralph Benchetrit, il dit que quand tu dis je t'aime à quelqu'un, c'est parce qu'en réalité tu t'aimes toi-même. Ouais. Parce que tu aimes que les personnes qui t'aiment, parce qu'ils t'aiment, donc tu les aimes. Alors que si tu aimes, tu vois, en général, on a Bien des sûr, gens qui nous aiment notre quand enfant, on est- nos enfants, c'est le meilleur exemple de l'amour inconditionnel. On peut les aimer avec tout ce qu'ils font. Enfin, Mais avec je ce qu'ils t'aime, font. dire je t'aime à quelqu'un comme ça, c'est parce qu'en réalité. Et moi, et pour finir, Et comme et pour finir, attends, j'aimerais vous déranger encore. L'amour, ce n'est pas inconditionnel. Il faut arrêter avec ça. Ben, Je dois t'aimer d'un amour inconditionnel. Ça veut dire quoi, ça? ben, Moi, je suis ton désolé. enfant, il a beau être. Ton Quoi enfant, qu'il il a fasse, tu quoi l'aimeras. qu'il fasse, tu l'aimeras. Ça, c'est un amour T'aimeras animal. pas son péché. C'est un amour animal. Donc, il y a des conditions. Moi, ma femme, je l'aime avec de très nombreuses conditions. Et c'est là que si. Et Oui. Dieu, Ah, mais moi, Dieu, c'est pareil, attention. ça, non, mais c'est un amour tordu. L'amour inconditionnel, ça veut dire quoi? Donc, je t'aime, non. Ah oui, Il y a moi, des oui. conditions à Non, l'amour. ben, oui, mais l'amour que tu ressens pour ton enfant, il a beau faire il aura beau faire des trucs. Oui, non, mais tu vas pas mauvais, le donner, mais tu vas quand même lui dire les choses. Tu vas, mais ça, dire les choses, ça veut pas dire c'est pas l'amour. Enfin, ça veut pas Tu dire. pardonnes, c'est tout. Non, mais même si tu accepterais détestes, des choses tu vas que- détester ce qu'il aura fait, mais ton cœur, il aime. Enfin, tu l'aimeras Mhm. toujours ton enfant. Enfin, moi, hein, comme j'ai dit, demain, ça peut être un truc nouvel. Mais toi, j'ai déjà dit, viens m'en parler à maman, même si c'est la pire des choses, maman elle sera toujours là pour toi, pour t'aider. Et enfin, ton enfant, c'est. Oui, mais ça, c'est certain. Mais laissez-moi juste vous dire que l'amour, ce n'est pas ça. Le véritable amour, ce n'est pas ça. Comme je te dis, le véritable amour, c'est connaître qui est le Oui, divin. parce que quand tu dois avoir avoir la haine du péché, donc forcément, bah, L'amour, ça implique beaucoup de choses. Donc, l'amour, il est conditionnel. Il faut arrêter avec ces choses de la télé. Tu dois aimer l'autre à inconditionnellement. la télé, je pense que c'est, comme tu dis, c'est ce qu'on Mais ressent. regarde, ma sœur. Non, ma soeur, juste pour te donner un exemple, mon épouse qui est comme ça, mais comme ça. Et d'ailleurs, c'est grâce à elle que je suis l'homme que je suis, parce que mon épouse est intransigeante sur des choses. D'accord? Merci mon Dieu que j'ai reçu une femme comme ça pour me garder. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Mon épouse, elle m'aime sous des conditions très précises. Crois-moi, si demain je m'égare un peu trop avec un amour animal à un peu trop aimer ma sœur, mon épouse va me reprendre. Et elle a raison de le faire. C'est un amour sous condition. Elle m'aime avec des conditions. Tu es mon mari. Mais là, encore une fois, quand je vous dis que vous dites l'amour inconditionnel, parce qu'aujourd'hui, vous ne savez même plus ce qu'est un homme, vous ne savez même plus ce qu'est une femme, vous ne savez même plus ce qu'est l'époux, l'épouse, le respect, les valeurs, etc. etc. Et c'est pour ça qu'il y a 80% de divorces. Et ceux qui ne divorcent pas, c'est parce qu'ils restent ensemble pour la maison. Mais c'est une catastrophe. Une catastrophe, permettez-moi de le dire. Ah, c'est bon les amis? Bon, shalom à tous, merci. Merci à toi. شعبك ملكي